que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je vais vous dire quelque chose pour annoncer quelque chose qui va venir. Tenez-le pour dit et ouvrez votre esprit pour comprendre ce que je vais dire. Vous devez sortir de la logique et du raisonnement. Vous devez sortir du concept du bien et du mal si vous voulez accéder à la dimension principielle des choses, à la dimension symbolique des symboles que représentent le bien et le mal. Beaucoup de peuples de par le passé avaient transcendé le concept de bien et de mal et avaient plongé dans ce qu'on appelle la dimension symbolique, qui est le monde du sacré. Certaines traditions, dans le temps ou les temps jadis, ne pourraient pas être comprises de la même façon dans le monde d'aujourd'hui. C'est normal. Nous n'avons pas la même compréhension, la même appréhension de ces deux éléments, le bien et le mal, à travers l'histoire. Aujourd'hui, nous en avons une certaine vision de ce qu'est le bien et le mal selon un code moral. Mais jadis, le bien et le mal n'étaient pas perçus de la même manière qu'aujourd'hui. Ça change tout au long de l'histoire. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance au bien et au mal lorsque vous approchez les réalités universelles. Laissez-moi vous dire quelque chose. La vérité se trouve seulement dans le principe qui codifie la loi de ce qui se produit. Et si vous ne connaissez pas le principe premier d'une chose, alors vous ne la connaissez pas. Parce que le principe premier, dans son triptyque, dit 1. Je suis la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. 2. Je suis la chose par laquelle la chose est la chose. 3. Je suis la chose par laquelle le tout est le tout. À partir de ce moment, la vraie connaissance commence par le nom premier d'une chose. Alors, laissez-moi vous poser une question très simple. Est-ce que vous savez pourquoi les peuples anciens pratiquaient ce que vous appelez aujourd'hui une mutilation, mais qui n'en était pas une à leur époque, mais qui était considérée comme une tradition initiatique sur la femme, ce que vous appelez l'excision, ce que vous appelez souvent la clitoridectomie, c'est-à-dire l'ablation de la zone clitoridienne. Est-ce que vous comprenez pourquoi les peuples anciens avaient choisi ce système de pratique? Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question, au-delà de l'aspect horrible que cela pourrait présenter, surtout dans notre vision contemporaine du monde, est-ce que vous vous avez jamais posé la question, mais quel est le pourquoi du pourquoi du pourquoi? Plusieurs peuples anciens pratiquaient, des peuples qui n'avaient pas de connexion possible entre eux, pratiquaient ce que vous nommez avec fort mot la clitoridectomie, l'ablation du clitoris ou tout simplement l'excision. Tenez-vous bien, je ne cautionne pas l'excision. Je voudrais juste vous faire comprendre que je comprends ces peuples. Et lorsque vous les comprenez, vous devez simplement savoir qu'ils n'agissaient pas en mal selon votre concept du mal, mais ils agissaient en connaissance de cause, parce qu'ils connaissaient quelque chose, ils avaient une connaissance à propos de quelque chose, ils avaient découvert un secret, quelque chose qu'ils essayaient dans leur systémique passé de traduire d'une manière ou d'une autre qui nous paraît aujourd'hui complètement horrible. Ils avaient découvert le principe premier du clitoris. Alors, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous saviez, jusqu'à ce que je vous le dise maintenant, là, tout de suite, les yeux dans les yeux, est-ce que vous saviez que le clitoris avait un principe premier, une codification de sa première nature?
c'est-à-dire le pourquoi du clitoris. Est-ce que vous savez cela? La réponse, évidemment, serait tout simplement non. Parce que vous n'avez jamais aiguisé ou habitué ou entraîné votre conscience, votre esprit à chercher dans la lecture des événements qui se produisent quel est le principe premier. Vous avez plutôt entraîné votre esprit à juger à partir du paradigme moral que vous avez, à juger des choses que vous n'êtes pas censé juger parce que vous n'étiez pas là. Et si vous y étiez, vous feriez exactement ce que ce peuple faisait parce que vous n'auriez pas de comparaison possible. Mais aujourd'hui, vous agissiez comme si comparaison donnait raison. Et vous témoignez ainsi de votre ignorance, par votre arrogance, que l'Occident, dans son principe d'occidentalisation, vous a inculqué. Et donc, vous êtes sorti de la dimension culturelle des choses pour épouser une logique sans véritable fondement sacré. Alors, je vous repose la question, vous qui savez déblatérer, vous qui savez parler théorie, vous qui parlez, et qui accusez les choses que faisaient même vos ancêtres, que faisaient des peuples anciens, vous qui les accusez de produire de la mutilation sur le vagin, sur le clitoris de la femme, et qui aujourd'hui vous en faites un problème mondial, sans chercher à comprendre pourquoi ils faisaient cela. Dites-moi, quel est le principe premier du clitoris? Vous voyez, c'est là tout le problème. Ces peuples avaient une connaissance. Que les pratiques nous sied ou ne nous sied pas, là n'est pas le problème. Mais pourquoi c'était aussi généralisé, tout comme l'incision, la circoncision, tout comme la circoncision, le fait de couper le prépuce de l'homme. Pourquoi les deux pratiques étaient apparemment pratiquées la plupart du temps? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que cette pratique à l'époque était généralisée? À quel moment de l'histoire cette pratique est devenue généralisée? Une pratique qui était réservée strictement à une trempe de femmes qui étaient engagées dans une forme d'initiation particulière et une initiation pour les conduire au principe premier du clitoris. Vous savez, la plupart des pratiques africaines sont sorties du couvent, c'est-à-dire du sacré, et généralisées de façon abusive, je le reconnais. Mais lorsque vous connaîtrez le principe premier du clitoris, vous en viendrez à une conclusion simple. Même si aujourd'hui, il est évident que nous ne devons pas pratiquer l'excision chez la femme, et je suis contre l'excision, mais par quoi remplacerons-nous l'excision pour que le principe premier qui est associé au clitoris joue correctement son rôle? Parce que c'était pour que le principe premier du clitoris joue parfaitement son rôle que certains anciens faisaient ou pratiquaient l'ablation du clitoris. Si vous connaissiez le clitoris, pas de façon médicale, mais de façon métaphysique, si vous connaissiez son origine, son principe premier et à quoi cela sert, vous comprendrez. Vous comprendrez comment est-ce que parmi les trois mages qui avaient rendu visite à Jésus-Christ, l'un des mages avait offert un élément symbolique qui était en relation exacte avec le clitoris. Vous comprendrez exactement pourquoi dans Cantique des Cantiques, le clitoris est appelé le verrou. Et ça, c'est tellement si fort, si parlant, que vous ne pouvez produire aucune excitation chez la femme si vous ne déverrouillez pas le verrou. Et donc, le clitoris est le verrou. Mais ce n'est pas seulement le verrou du plaisir de la femme, mais c'est le verrou de quelque chose de plus profond. Parce que le clitoris est directement en relation avec l'œil de Ré, avec l'œil spirituel. Et donc, dans certaines traditions ancestrales antiques, on faisait cette comparaison pour quantifier, pour ne pas dire qualifier,
de façon symbolique, la dimension intuitive de la femme avec son clitoris et le manque d'intuition chez l'homme avec son pénis trop allongé. Car en réalité, le clitoris est un pénis en moins, tout simplement. Et si en fait cet organe, parce que trop allongé chez l'homme, lui faisait perdre tout simplement cette dimension de l'intuition, cette frontière entre le visible et l'invisible, et que la femme, ce clitoris, cet organe, parce que très diminué, très petit, était ce qui rapprochait véritablement la femme de l'intuition cosmique. Est-ce qu'il y avait la possibilité de mesurabilité de l'intuition de la femme avec un organe précis? Et si en fait le clitoris nous cachait un mystère, si en fait le clitoris pouvait nous ouvrir non seulement en tant que verrou, la porte du plaisir, la porte vers le monde de l'auto-érotisme et de l'érotisme, mais qu'au-delà, c'était véritablement un portail vers un monde encore plus profond jusqu'à la rencontre de Ré. Et si en fait le clitoris était une de ces filles capricieuses qui se jouait de nous et qui voudrait nous offrir plus que nous ne pouvons prendre. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire la métaphysique du clitoris, afin que vous compreniez qu'en réalité, les peuples faisaient des choses parce qu'ils avaient raison, si j'utilise votre mot raison, de faire certaines choses parce qu'ils avaient découvert un principe premier en relation avec certaines choses et qu'à un moment donné, chaque famille voulait justement pratiquer des rites initiatiques secrets, populariser ces rites. Et les choses ont pris une tournure assez désastreuse, je le reconnais, mais en fait, et si la première pratique de la clitoridectomie était sortie tout droit, droitement de couvent, et que en fait, derrière cela, derrière cette pratique qui était réservée à une élite, il y avait quelque chose de caché derrière. Et que si aujourd'hui, on ne devrait plus pratiquer la clitoridectomie, et c'est tout à fait normal. Et si en fait, il y avait une autre solution pour atteindre ce que beaucoup essaient d'atteindre, le principe premier du clitoris pour naturellement incarner l'œil de Ré. Vous voyez, c'est fou, n'est-ce pas? Des fois, les gens me regardent et disent, mais comment il connaît tout ça? D'où est-ce qu'il les sort? Comment il les comprend? Oui, je sais, oui, je sais. Et si je vous disais qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je connais, mais que Elmon Godson ne connaît pas. Oui, c'est vrai. Il y a une différence entre Elmon Godson et je. Même si je l'utilise généralement comme une même chose, ce n'est pas vrai. Le je, c'est quelque chose de plus profond que Elmon Godson. Et je connais beaucoup de choses que Elmon Godson ignore. Et il est juste un canal qui permet au jeu d'être et de s'exprimer. Je crois que maintenant, ça a une petite résonance en vous. Vous savez, le monde spirituel est un monde de folie extraordinaire. Si vous arrivez à ordonner le chaos du monde du Noun, vous pouvez avoir la connaissance de toutes choses. Vous pouvez être Djeuti, tout simplement. Alors, laissez-moi vous lire, je crois que je vais retrouver ça sur mon grand écran. Je vais vous lire cette partie de Cantique des Cantiques. J'ai toujours dit que le livre de la Bible, Cantique des Cantiques, traduisait une vérité sur ce que j'appelle l'art sacré du sexe. Pour ceux qui peuvent comprendre et lire, comprendre Cantique des Cantiques, tout Cantique des Cantiques, c'est la pratique de l'art sacré du sexe. Laissez-moi vous lire ce passage. Suivez attentivement. Ne regardez pas le théâtre des mots. Suivez des mots précis et vous comprendrez de quoi il est question. Suivez attentivement, s'il vous plaît, car les détails présentent des signes et les signes sont le langage du vin. Oui, du vin. Ah oui, divin. Non, du vin. Bon, on s'en fout parce que c'est la même chose, naturellement. Alors, oui, et si divin, du vin, l'eau, du vin, divin,
le vin en sang, le sang était la nature divine du vin divin. Oh, attention, ne nous éloignons pas du sujet. Revenons à ce qui est ici. Je vais vous lire ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Je lis plusieurs versets. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ô fiancée, je récolte ma myrrhe et mon baume. Je mange mon miel et mon rayon. Je bois mon vin et mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe, pardon. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. C'est extraordinaire. Mais c'est dingue. Je vous relis cette partie et cela va faire résonance en vous. Suivez bien. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, féminin bien sûr, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles de gouttes de la nuit. Je suis foutu, je suis mort, quoi. Je vais vous expliquer, même si ce n'était pas l'objectif. Car ma tête est couverte de rosée. Vous allez croire que c'est la tête physique. Vous vous trompez. La tête, naturellement, c'est le pénis. La tête du pénis. C'est cette tête-là qui est couverte de rosée. Parce que lorsque l'homme arrive à une certaine excitation, la rosée coule du bout de la tête. Vous savez bien qu'il y a un liquide assez blanchâtre ou assez clair qui coule du pénis de l'homme. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles, les testicules, des gouttes de la nuit, parce que mes testicules sont complètement gonflés des gouttes de la nuit. Oh, quelle sensation! C'est de la magie sexuelle. Continuons, ne nous perdons pas. Ensuite, on continue. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé sa main par la fente. Et pour lui, mes entrailles ont frémi. Je lis, c'est Cantique des Cantiques qui dit ça, c'est pas moi. Ne m'accusez pas, je suis innocent. On continue. Je reprends. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fente. Et pour lui, mes entrailles ont frémi. Fente, entrailles. C'est l'histoire du tendu qui fend le fendu. On revient ici. Watson, sois sérieux là. Je parle, donc tais-toi. Ok, oui, j'ai compris. J'ai compris. Ensuite, ça continue. Je me suis levé, c'est la femme qui parle. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Waouh! Et de mes mains, à dégoûter, goutte à goutte, quoi, à dégoûter la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe vierge sur la poignée du verrou. La fille, elle a coulé légèrement sur son clitoris. Je préfère ne pas continuer. Parce que c'est dingue, cette histoire de Cantique des Cantiques. Quand je relis ça chaque fois, ça donne des sensations pour ceux qui peuvent comprendre. En fait, je voudrais vous expliquer que dans toutes les traditions ésotériques, il y a un verrou de la connaissance. Et ce verrou est le clitoris. Il n'est pas simplement en relation avec votre corps physique, mais il est également en relation avec votre corps énergétique ou votre cas, et naturellement avec votre conscience. C'est la raison pour laquelle le verrou, le clitoris de la femme et le pénis de l'homme ont une relation très nouée.
Et donc, c'est à travers le clitoris qu'on déverrouillait la conscience parce que le clitoris était une offrande au Dieu ré. Ne dis pas les choses pour le moment. Je vous ferai la métaphysique du clitoris et vous comprendrez pourquoi les anciens avaient décidé pour une classe spécifique. Malheureusement, une fois que les secrets fuitent des loges, les populations les appliquent mal. Mais pourquoi certaines formes d'excision étaient réservées à des initiés qui voulaient sauter le cap? Et vous comprendrez la phrase suivante. J'offre à Atumuré ma mire, ma virginité, mon verrou. De toute façon, on verra tout ça dans une autre tradition, mais je répète, arrêtez de pratiquer l'excision chez la femme. Arrêtez de pratiquer la clitoridectomie, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de le faire. Car aussi bien il y a un clitoris physique, aussi bien il y a un clitoris de votre corps double, le K. Ce clitoris, vous devez le maîtriser, car il est l'embouchure de plusieurs fleuves qui circulent à l'intérieur de votre corps et qui vous retournent vers la source. Je vous remercie. J'espère que prochainement, soit nous le faisons sur YouTube, soit nous le ferons naturellement dans une des formations et vous connaîtrez le secret du clitoris. Et cela vous permettra de jouer avec le clitoris de madame, d'accord? Ou dans l'auto-érotisme, vous-même, vous allez jouer avec votre clitoris et vous allez avec votre clitoris ouvrir les portes de l'irréel. Portez-vous bien. À bientôt.